Vous savez, ce n'est pas parce qu'on s'aime que l'on est forcément heureux en couple et la raison, elle est toute simple. C'est que plusieurs personnes s'aiment mais ne savent pas s'aimer. Ce qui est le plus douloureux dans une relation, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'amour. C'est lorsque l'amour est là, vos intentions sont bonnes. Vous mettez toute votre énergie pour que ça marche, mais vous avez la frustration de vous rendre compte que ça ne marche pas, que ça ne passe pas, que vous ne vous comprenez pas, que les choses ne marchent pas comme vous aimeriez. Mais ce n'est pas que vous avez forcément les mauvaises intentions qui soient, mais c'est simplement pour une raison claire et nette. Plusieurs personnes s'aiment, mais ne savent pas vraiment s'aimer. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il en est ainsi, et je vous expliquerai également comment sortir de cela. Vous allez vous rendre compte avec les exemples qu'on va prendre que peut-être vous faites partie de ces personnes-là, et vous allez apprendre comment est-ce que vous pouvez améliorer cela dès maintenant dans votre relation. Parce que la pire des souffrances, ce n'est pas le fait de ne plus s'aimer, mais c'est de s'aimer, mais se détruire réciproquement. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver comme dans chaque vidéo que je fais ici. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Je n'ai pas la vérité absolue, je ne la détiens pas. Je suis simplement là pour semer des graines. Regardez parmi ces graines celles qui vous parlent, celles qui vous inspirent, prenez-les, faites-les grandir dans votre vie afin de récolter les fruits. Ce sera votre mérite. Je sème simplement. J'aimerais également vous dire que le 21 décembre prochain, nous nous retrouvons pour un atelier 100% en ligne dans un espace que nous allons définir. Nous allons partager le lien. Vous allez regarder quelque part autour de la vidéo, soit dans la description, soit dans le premier commentaire, en fonction de là où vous me regardez. Vous allez trouver le lien pour pouvoir prendre votre place dès maintenant. C'est possible à partir de maintenant. Alors, quelles sont les raisons qui font qu'on s'aime, mais qu'on ne sait pas aimer l'autre? La raison numéro 1, c'est lorsqu'on aime avec les blessures. Vous savez, lorsque nous aimons certainement avec notre cœur. Nous ressentons quelque chose pour quelqu'un, mais nous manifestons la plupart du temps notre amour à travers nos blessures, à travers nos habitudes. Et dans ces habitudes-là, on a nos blessures. Vous avez bien entendu, on aime avec nos habitudes. L'habitude, c'est quoi? C'est lorsque la peur domine, vous allez aimer avec votre peur. Parce qu'en réalité, on aime avec ce qu'on a vu. On n'aime pas avec ce qu'on n'a pas vu. Si on se sent aimé, alors on va aimer comme on s'est senti aimé. Par exemple, si on a été aimé dans le silence, on va apprendre à aimer en silence. Si on a été aimé dans le chaos, on va apprendre à aimer dans la méfiance. Si on a été aimé dans l'insécurité, on va apprendre à s'aimer en s'attachant trop à l'autre. Vous voyez donc, en fait, en réalité, ce n'est pas l'amour le problème. Parce que quand on aime et qu'on est adulte, on aime avec un cœur qui a déjà vécu des choses. Parfois avec un cœur qui est déjà blessé, parfois avec un cœur qui a déjà des égratignures. Et ce cœur-là va aimer avec sa capacité du moment parce qu'il est à ce niveau-là, à ce moment-là. En fait, on aime comme on a été aimé ou comme on a survécu faute d'avoir été aimé. Par exemple, une femme qui a grandi dans une maison où il fallait se débrouiller seule va peut-être plus tard aimer en toute autonomie, tout simplement. Elle ne demandera rien à son partenaire. Elle va souffrir en silence parce que elle se dit que dans le couple, c'est comme ça que ça marche. Lorsqu'elle est dans le couple, elle va penser que demander, c'est déranger. Le partenaire, lui, va avoir l'impression que sa femme ne s'intéresse pas à ce qu'il peut lui apporter. Il va interpréter ce silence comme étant un rejet, comme étant un manque d'intérêt, alors qu'elle est en train de souffrir en silence et alors qu'elle est en train de penser même vraiment très fort. Vous voyez que ces deux personnes-là s'aiment, mais leurs blessures parlent à leur place. Et c'est comme essayer en fait de verser de l'eau dans une carafe qui est fissurée. L'intention, elle est belle, mais l'eau va fuir de partout. La deuxième raison qui peut faire que les gens qui s'aiment aient du mal à aimer l'un l'autre, c'est parce que nous aimons en fonction de notre attachement. Il y a des personnes qui vont fuir dès que les choses deviennent sérieuses. D'autres qui vont s'accrocher dès que les choses deviennent fragiles. D'autres encore qui vont absolument vouloir tout contrôler pour ne pas perdre le contrôle. Pas par méchanceté, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la méchanceté de l'un ou l'autre, mais plutôt par protection. Parce que dans un couple, ces protections-là, on les met de façon inconsciente. Et elles peuvent justement devenir des prisons. L'attachement, c'est en fait comme une programmation inconsciente que vous avez et qui se déclenche automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Un exemple, c'est quoi? Un exemple, c'est une personne qui a un attachement sérieux et qui va avoir peur qu'on l'abandonne. Ou une personne qui justement va envoyer des messages tout le temps, qui va avoir besoin tout le temps qu'on lui dise je t'aime, qui va avoir besoin de beaucoup plus de preuves d'amour parce qu'elle est très attachée et qu'elle a peur d'être abandonnée. Mais une personne qui a un attachement évitant va plutôt avoir peur qu'on le capture, qu'on la capture émotionnellement. Elle va avoir besoin de plus d'espace, de plus de distance, de parfois respirer. Les deux vont s'aimer, mais pendant que l'un avance, l'autre va reculer. Pendant que l'un se rapproche, l'autre va s'éloigner. Pendant que l'un dit « je te sens froid, tu ne tiens pas à moi », l'autre va dire « tu m'étouffes, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de distance. Je n'ai pas besoin d'être dans tes pattes tout le temps ».
Pourtant, les deux s'aiment, mais ils veulent la même chose, exprimée de deux positions différentes. Ils veulent simplement être rassurés. L'une des troisièmes raisons qui peut faire qu'on s'aime sans vraiment s'aimer, c'est parce qu'on a peur. Notre cerveau, il a été programmé pour nous protéger. Le rôle du cerveau, c'est la survie. Et quand votre cerveau détecte quelque chose est un danger, il vous en éloigne. Et parfois, le cerveau croit que l'amour, c'est dangereux. Le cerveau ne cherche pas l'amour, il cherche la sécurité. Et parfois, aimer déclenche des alarmes qui font que le cerveau va mettre en vous des processus qui vont vous pousser à vous fermer. Vous voyez ce que je veux dire? Il va se défendre, il va vous tester, parfois il va critiquer, il va se retirer. Parce que pour lui, la sécurité, c'est le plus important, Mais pour un couple, c'est un poison silencieux. Vous voyez, un homme qui a traversé une rupture sentimentale très forte risque de développer un réflexe de survie. Et à chaque fois que la relation va devenir sérieuse, le cerveau va lui dire « Attention, ça devient sérieux, c'est dangereux, tu vas souffrir. » Et cet homme a des chances de se retirer. Comme un animal blessé qui retourne dans sa cachette. Ce n'est pas qu'il n'aime pas. Ce n'est pas que c'est l'amour qui manque. C'est la capacité à faire avancer la relation malgré la peur ou à faire taire cette peur-là pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme vouloir avancer tout en gardant le frein à main tiré. C'est compliqué. Une des raisons qui fait qu'on peut s'aimer sans vraiment s'aimer, c'est la quatrième raison, c'est qu'on ne sait pas recevoir l'amour. C'est-à-dire qu'on s'aime, mais on ne sait pas recevoir. Parce qu'en général, donner, ça va. Vous voyez, vous aimez une personne, vous donnez, on maîtrise ça. On peut donner, on rassure, on est là, on est présent, mais recevoir demande de s'ouvrir. Et plusieurs personnes ont du mal à s'ouvrir. Vous savez, recevoir demande d'avoir confiance en l'autre. Recevoir demande d'être vulnérable. Et il y a des personnes qui ont des difficultés à sortir de leur armure, qui ont peur de recevoir. Parce que recevoir demande de montrer, en fait, en réalité, quelque part, une partie sensible de sa personne. Une personne, par exemple, qui se donne à 100%, qui fait des efforts, qui fait tout, qui carbure pour justement vous donner beaucoup d'amour et qui se sent mieux lorsqu'elle vous donne beaucoup d'amour et tout. Il peut arriver que cette personne-là ne sache pas recevoir certaines choses venant de vous. Recevoir, c'est pas forcément des choses matérielles. C'est pas forcément des cadeaux que vous faites. Ça peut même être un compliment. Il y a des femmes, vous leur dites, vous êtes belle. Elles vous disent, est-ce que tu es sûre de ce que tu dis? Elles vous disent vraiment, elles vous disent, arrête de me dire n'importe quoi. Parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec le fait de recevoir justement. Et ça en dit beaucoup sur ces personnes-là, plus que sur ce qu'on est en train de leur dire. Est-ce que vous savez recevoir? La cinquième raison qui peut faire qu'on s'aime sans vraiment s'aimer, c'est qu'on confond l'amour et la survie émotionnelle. Beaucoup de gens disent « je t'aime ». Et l'amour, quand ils parlent de l'amour, ce qu'ils veulent dire, c'est la peur. Leur amour, c'est « ah, j'ai peur de te perdre, j'ai peur d'être seul, j'ai peur du vide, de rester tout seul, d'avoir du vide dans ma vie, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi ». Et quand on aime par peur, on n'aime plus. On s'accroche. Vous voyez, quand on aime par peur, on va toujours se dire « ah, mais si je la perds, je me perds. Si elle n'est plus là, je suis fini. Ah, elle est toute ma vie. Si la personne n'est plus là, ma vie n'existe plus. » Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie intérieure. Et ce n'est pas un jugement que je suis en train de dire. Je suis en train de faire un constat. Je ne suis pas en train de vous juger. Je vous partage simplement des graines. Très peu de personnes se permettent de vivre un amour sain. La peur ne permet pas un amour sain. La sixième raison qui peut faire qu'on s'aime sans s'aimer, c'est qu'on n'a pas les mêmes besoins affectifs. Vous allez être avec quelqu'un qui a besoin qu'on l'aime avec des gestes et une autre personne qui va avoir besoin qu'on l'aime en le laissant tranquille. Par exemple, si vous êtes avec une personne et il y a des gens qui vont vous dire « je paie les factures, tu as une maison dans laquelle tu vis, je t'apporte la sécurité, tu as un foyer dans lequel tu vis » et lui va se dire que c'est comme ça qu'il montre son amour. Pendant que la femme en face va dire « mais attends, j'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin qu'on se partage, ce qu'on ressent, j'ai besoin qu'on se confie l'un à l'autre » et les deux personnes montrent leur amour à leur façon. Ils s'offrent des cadeaux, mais qui ne correspondent pas à ce que l'autre veut. Maintenant que nous avons parlé des raisons qui peuvent conduire au fait qu'on s'aime sans s'aimer, comment est-ce qu'on sort de ça? Étape numéro 1. Apprenez à vous aimer vous. Il s'agit de connaître votre propre langage émotionnel, de savoir comment est-ce qu'on vous aime vous-même. Parce qu'avant d'être deux, vous êtes seul. Et comprendre comment vous fonctionnez émotionnellement, c'est la base. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rassure moi? Qu'est-ce qui me fait paniquer? Qu'est-ce qui me fait me sentir aimé? Qu'est-ce qui me casse intérieurement? Vous ne pouvez pas parler au monde si vous ne connaissez pas votre propre voix. Pour dire à l'autre, voici comment on m'aime, il est important que vous-même vous sachiez comment on vous aime vous. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est d'apprendre comment l'autre se sent aimé. Donc, apprendre le langage émotionnel de l'autre. On ne peut pas aimer l'autre comme nous nous aimons. Mais c'est ce que nous trouvons souvent logique à faire. Et c'est cela d'ailleurs qui va aussi nous permettre de savoir comment on sait comment l'autre se sent aimé. Je vous donne un exemple. Si une personne fait toujours le même type de choses,
pour vous montrer qu'elle vous aime, mais que ça ne correspond pas à ce que vous recherchez, la personne est certainement en train de faire ça parce qu'elle, ça correspond à ce qui veut dire pour elle qu'elle se sent aimée. Donc, même si ça vous frustre, prenez cela en enseignement pour comprendre comment cette personne se sent aimée et vous l'aimerez de cette façon-là en retour, mais tout en lui expliquant comment vous vous sentez aimé. C'est comme cela que ça marche, parce qu'on n'aime pas l'autre comme nous-mêmes. On aime l'autre comme l'autre a besoin d'être aimé. C'est comme cela que cela doit être pour que chacun se sente bien dans la relation. Ce que vous donnez n'est pas toujours ce que l'autre reçoit, parce que ce n'est pas toujours ce qui correspond à ce que l'autre recherche. Il est donc important de se demander comment l'autre se sent aimé, lui donner ce dont il ou elle a besoin, et ça change tout. Donc lorsqu'une personne vous dit « j'ai besoin d'espace », ça ne veut pas forcément dire « je ne t'aime plus ». Si une personne dit « j'ai besoin que tu me rassures », ça ne veut pas dire « je suis fragile ». Ça veut simplement dire « aime-moi comme moi j'en ai besoin ». Et non comme toi, tu décides. Est-ce que vous aimez votre partenaire comme il ou elle en a besoin? Troisième conseil pour justement changer les choses, c'est aimer avec conscience. Apprenez à moins parler avec la peur, mais à parler avec votre cœur. Parce que le problème, ce n'est pas ce que vous ressentez. Le problème, c'est la manière dont vous exprimez ce que vous ressentez. Donc, il s'agit de parler avec le cœur. Donc, parler quand le cœur est prêt et se taire lorsque c'est la colère, la frustration, l'agacement qui parle. Il faut apprendre à rassurer, même quand c'est difficile. Reconnaître ses propres limites, savoir revenir à soi. Parce que tant que l'intérieur est blessé, l'amour va avoir du mal à trouver sa place. Parce que quand on parle par peur, on peut vouloir dire quelque chose, mais ne pas utiliser les mêmes mots. La peur va dire, par exemple, tu ne fais jamais rien pour moi. Le cœur, lui, va dire, j'ai besoin de te sentir proche. La peur va dire, tu m'étouffes, alors que le cœur, lui, il dira, j'ai besoin d'un peu d'espace pour me recentrer. Ce sont les mêmes messages, mais deux mondes différents. Comment est-ce que vous parlez avec votre partenaire? Vous lui parlez avec le cœur ou avec la peur? Quatrième conseil, créez des rituels simples d'amour pour pouvoir vous retrouver. L'amour ne se vit pas dans l'extraordinaire comme la plupart des gens pensent. L'amour se vit dans les petits gestes tous les jours. Est-ce que vous prenez le temps au quotidien, juste 10 minutes pour parler avec votre partenaire sans téléphone? Est-ce que vous prenez le temps de demander à l'autre comment il se sent cette semaine? Quel est son objectif à atteindre cette semaine? Quelle est la phase émotionnelle qu'il traverse cette semaine? Est-ce que vous prenez le temps d'avoir juste un câlin, d'avoir juste l'autre dans vos bras? Est-ce que vous prenez le temps justement de vivre les petites choses simples de la vie l'un avec l'autre? Ça paraît rien, mais c'est très puissant. Cinquième conseil, apprenez à aimer avec douceur. L'amour, ce n'est pas la force. L'amour, c'est la finesse. Donc, par exemple, il ne faut pas dire tu dois changer ça. La finesse dit, par exemple, j'aimerais que tu comprennes ce que ça me fait. La force ou la peur, c'est dire tu ne m'écoutes pas. Alors que la finesse, le tact, c'est dire j'ai besoin que tu entendes mon cœur. Il ne s'agit pas de dire tu es trop sensible lorsque l'autre ressent quelque chose qui le ou la dérange. Mais c'est simplement de dire comment je peux te rassurer. Tout simplement parce qu'on a compris qu'une personne qui réagit avec sensibilité, ça veut dire que quelque chose l'a touché. Il y a une insécurité qui est arrivée, donc on la rassure. En conclusion, il faut comprendre qu'on peut s'aimer sincèrement et pourtant ne jamais réussir à se rejoindre dans le cœur. Pas parce qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, mais parce qu'on n'a pas appris ce que c'est d'aimer l'autre. Parfois, ce n'est donc pas l'amour qui manque dans le couple. C'est juste le manuel d'utilisation. Et la bonne nouvelle, elle est toute simple. Ce manuel-là, vous pouvez apprendre. Vous pouvez réapprendre à vous aimer. Vous pouvez réapprendre à vous parler. Vous pouvez réapprendre à choisir sans vous perdre. L'amour, c'est quelque chose qu'on apprend à démontrer au quotidien, qu'on apprend à manifester au quotidien, avec douceur. La douceur, cela s'apprend également. Être plus conscient, aimer avec plus de conscience, cela s'apprend également. Et deux personnes qui acceptent d'apprendre ensemble, pour ces deux personnes-là, tout devient absolument possible. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que ça veut dire que vous avez trouvé un intérêt à ce qui a été partagé et j'espère que vous avez pêché quelques pépites qui résonnent dans votre cœur. Pensez à mettre un cœur, à aimer la vidéo et souvenez-vous, le 21 décembre 2025, en ligne, dans un espace sécurisé, intime dans lequel vous ne serez qu'avec moi, on pourra partager dans un atelier les fondamentaux pour faire fonctionner un couple. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire. Cliquez et réservez votre place maintenant parce que les places partent très vite. Je serai ravi de vous retrouver à cet atelier et j'espère que cette vidéo vous a parlé. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, apportez des graines supplémentaires si vous en détectez. En sachant que je ne détiens pas la vérité absolue, je sème simplement des graines. Et si vous m'avez regardé jusqu'ici, c'est que ça veut dire que la vidéo, elle était faite pour vous. Parce qu'en réalité, quand je parle, ce n'est pas à tout le monde que je parle, c'est à vous que je parle.